Bien, rebonsoir à tous. Je vais vous proposer de commencer. Il est 17h08. Donc, pour ne pas retarder le début de cet atelier, nous allons commencer. Donc, je me présente. Je suis Nathalie Lugiri, donc du pôle international de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Donc, je suis accompagnée également de ma collègue Vanessa Victorin. Nous sommes vraiment heureuses de vous accueillir pour ce premier Flash Douane de l'année 2021. Donc, les Flash Douane, nous les réalisons en partenariat avec la direction interrégionale des douanes, donc, qui va nous faire le plaisir d'animer cet atelier ce soir. Donc, nous sommes ravis d'organiser ces ateliers régulièrement, une fois par trimestre. Donc, des ateliers qui vous sont dédiés, qui se veulent des ateliers pratiques sur les problématiques douanières que vous rencontrez, vous, chefs d'entreprise, qui importez ou exportez donc des marchandises en Martinique, pour vous permettre de mieux comprendre en fait la réglementation de manière très opérationnelle, très pratique, très pragmatique, et vous permettre aussi d'échanger en direct avec les agents du pôle d'action économique de la direction interrégionale des douanes. Donc, voilà, pour donner les règles de ce webinaire, nous allons d'abord procéder donc à la présentation donc, que va réaliser Madame Eltinov du pôle d'action économique. Donc, cette présentation, voilà, qui va durer une vingtaine de minutes. Et ensuite, nous prendrons vraiment le temps de vous laisser la parole, voilà, pour vraiment avoir un atelier interactif. Donc, vous pourrez, en cliquant sur la petite main que vous voyez à côté de votre nom, vous pourrez lever la main pour signaler que vous souhaitez prendre la parole et poser vos questions. Donc, après cette présentation, en fin de webinaire, on prendra le temps, donc une vingtaine de minutes, pour répondre à vos questions. Vous avez aussi le loisir de poser vos questions par écrit dans le chat, donc la petite colonne de discussion. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions tout au long de la présentation et nous prendrons le temps aussi d'y répondre en fin de webinaire. Donc, nous vous remercions d'avance. Et puis, enfin, nous vous communiquerons en fin de webinaire un lien pour répondre à notre questionnaire de satisfaction en ligne. Et nous vous remercions aussi d'avance de le compléter, s'il vous plaît, donc avant de quitter cette salle de webinaire. Donc, votre avis est vraiment important pour nous. Je vous laisse rentrer dans le vif du sujet avec Madame Eltinov. Donc, je vais lui laisser prendre la parole et je vais partager la présentation. Voilà. C'est bon? Alors, je vais juste prendre le partage de la présentation qui est ici. Alors, juste un tout petit instant. Voilà, il me semble qu'elle s'affiche à l'écran. C'est bon? Madame Eltinov, c'est à vous. D'accord, très bien. Merci Nathalie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Vitaline Eltinov de la cellule conseil aux entreprises du pôle action économique de la douane, donc qui se trouve à la direction régionale des douanes à Cluny, dont la mission première est l'accompagnement des opérateurs économiques, qu'ils soient débutants ou non, sur un plan réglementaire, et puis de voir avec eux toutes les dispositions qu'offre la douane pour un accompagnement optimal dans le dédouanement de leurs marchandises et puis au niveau de leur stratégie commerciale. Donc, on fait, comme vous a dit Madame Lugiri, régulièrement des présentations communes en partenariat avec la Chambre de commerce sur des thèmes douaniers. Et puis, lorsqu'il y a une nouveauté comme cet accord de libre-échange avec l'UE et le Vietnam, qui n'est pas tout à fait une nouveauté parce que vous verrez qu'il est rentré en vigueur depuis le mois d'août dernier. Donc, on vous présente cet accord pour
vous permettre de comprendre les enjeux qui découlent de cet accord de partenariat. Donc, avec la Chambre de commerce, nous avons choisi donc de vous présenter ce premier flash douane sur l'accord de l'année, sur l'accord de libre-échange qui est signé entre l'Union européenne et le Vietnam. Cet accord donc est rentré le 1er août dernier. C'est un accord très ambitieux, conclu avec un pays en voie de développement, car de manière générale, il n'y a pas trop d'accords bilatéraux avec les pays en développement. L'Union accorde des concessions unilatérales. C'est le cas du système de préférence généralisée qui existe. Parallèlement avec cet accord, vous avez donc une préférence tarifaire qui est accordée unilatéralement aux produits vietnamiens qui arrivent sur le territoire de l'Union. Donc, quels sont nos échanges avec le Vietnam? Vous allez vous dire, l'Asie du Sud-Est est loin, est-ce qu'on est concerné en Martinique? Oui, on l'est. Vous devez déjà le voir dans les magasins lorsque vous achetez notamment vos fruits de mer. Et vous vous doutez bien que ce sont les importations qui prédominent dans le cadre de ces échanges-là. Nous avons noté en 2019 plus de 4 millions de valeurs en euros de produits arrivés sur le sol martiniquais, directement originaires du Vietnam. On y trouve en pole position des produits de la mer, vous avez des crevettes, du poisson. Vous avez également des chaussures, beaucoup de meubles et du riz, donc des produits agricoles. Les échanges restent assez marginaux à l'exportation. C'est aussi valable pour les rapports qu'on a avec les pays de l'Union. Néanmoins, ce qu'on va penser, c'est que cet accord ouvre potentiellement l'accès à de nouveaux marchés pour les opérateurs qui peuvent être intéressés, notamment les exportateurs. Voilà. Donc, l'intérêt de cet accord, on va vous parler de l'intérêt de cet accord. On va vous faire quelques rappels. On verra également les règles d'origine préférentielle au sein de cet accord et quelles sont les preuves justificatives de l'origine que vous allez pouvoir produire lors du dédouanement pour bénéficier de part et d'autre, que ce soit au Vietnam pour les exportateurs ou dans l'Union, donc la Martinique pour les importateurs. Donc, on va d'abord voir, il y a une base réglementaire. Cet accord a été publié au journal officiel de l'Union européenne sous la référence numéro L186 du 12 juin 2020, entré en vigueur en 1er août 2020. Et donc, vous pourrez aller retrouver l'accord sur le site internet de la douane via le lien qui vous est communiqué. Donc, le diaporama vous sera donné en fin de séance par la Chambre de commerce. Donc, on laisse ce diaporama à votre disposition si vous voulez y revenir dessus. Donc, quelles sont les dispositions qui sont prévues au sein de cet accord? Les accords de partenariat prévoient de manière générale de faire tomber des barrières tarifaires, c'est le cas des droits de douane, et des barrières non tarifaires. Donc, vous pourrez voir dans ces barrières non tarifaires quelques assouplissements de certaines formalités, des protections environnementales et puis des reconnaissances mutuelles entre les pays partenaires. Cet accord a prévu la suppression de 99% des droits de douane au Vietnam pour tous les produits de l'Union. Également, la suppression des droits de douane à l'importation pour les importateurs également. Donc, on va voir que la suppression sera progressive. Elle va durer à peu près 7 ans, moins de 7 ans en tous les cas pour les importateurs, pour l'Union, pour les produits qui arriveront. Et cette progression-là, pour arriver à l'élimination des 99% des droits de douane, se fera pour le Vietnam sur une durée de 10 ans. D'ores et déjà, certains produits bénéficient déjà d'une totale exemption des droits de douane au Vietnam, c'est-à-dire que si vous avez des produits, certains produits textiles exportés vers le Vietnam bénéficient déjà de l'exonération des droits de douane. À l'importation dans l'UE, on a accès tout de suite la suppression des droits de douane sur les produits électroniques, sur beaucoup de types de machines et des engins mécaniques également. Vous verrez qu'il y a une petite particularité néanmoins à l'importation dans l'UE. C'est pour certaines marchandises, certains produits agricoles qui sont visiblement sensibles.
Donc, pour l'ail, le sucre, le champignon, le maïs, le riz, il va y avoir des quotas. C'est-à-dire que ça va fonctionner sous forme de contingent. L'Union va permettre l'importation de certains nombres de ces produits-là via un contingent tarifaire. C'est premier arrivé, premier servi, pour lesquels vous allez avoir des droits de douane nuls ou zéro. L'importation pourra continuer, mais vous n'aurez plus, une fois que les contingents seront atteints, vous n'aurez plus droit à des exonérations de droits de douane là-dessus. Donc, il faut toujours, vous êtes en général, quand il y a un contingent ouvert sur ce type de produit, vous avez des avis aux importateurs qui sont signalés sur le site Internet de la douane. Et puis, vous pouvez retrouver ces quotas, ces contingents dans un référentiel RITA où vous nous appelez, tout simplement. Donc, pour que vous sachiez s'il y a un quota qui est ouvert pour certains produits agricoles, si jamais vous êtes intéressé par l'importation de ce type de produit. Donc, vous avez donc compris que l'accord UE-Vietnam prévoit des préférences tarifaires bilatérales. Donc, les produits exportés d'une partie peuvent bénéficier de droits de douane réduits ou nuls à l'importation dans l'autre partie. Néanmoins, il faut respecter les conditions pour bénéficier de la réduction de l'exemption de ces droits de douane. Donc, le premier, c'est que le produit doit être originaire du pays d'exportation, UE ou Vietnam, et l'importateur doit présenter une preuve d'origine valable. Je vais vous faire un petit rappel sur ces différentes notions. Il ne faut pas confondre la notion l'origine d'une marchandise qui est déterminée par les conditions et les lieux de sa fabrication et la provenance d'une marchandise qui correspond à un flux physique entre deux pays. Vous pourrez très bien avoir une marchandise d'origine chinoise en provenance du Vietnam. Ce type de produit, sauf conditions que nous verrons un petit peu plus loin, ne sera pas concerné par l'accord. Donc, d'où l'importance de la notion d'origine qui reste très importante. L'origine d'une marchandise ne change jamais, sans transformation substantielle. Donc, une marchandise gardera toujours son origine dans son pays de production, sauf s'il y a eu intervention de d'autres matières premières dans le processus de fabrication. Le statut douanier d'une marchandise, donc faire la différence entre l'origine d'une marchandise et le statut douanier d'une marchandise. Une marchandise tierce va acquérir le statut douanier de l'Union une fois qu'elle est rentrée dans l'Union et qu'elle a payé les droits de douane. Pour autant, elle conservera son origine du pays tiers. Je vous prends un exemple. Un produit fini d'origine chinoise importé et dédouané dans l'Union conservera son origine chinoise. Ce n'est pas parce qu'il a payé les droits de douane qu'il va devenir produit de l'Union européenne. Cette marchandise-là, c'est par exemple des chaussures, ces chaussures chinoises importées et dédouanées en France pourra circuler dans les autres pays de l'Union sans payer à nouveau les droits de douane, pourra être importée à la Martinique dans les DOM sans payer à nouveau les droits de douane. Donc, elle sera communautarisée. Néanmoins, si vous avez un client, vous êtes importateur martiniquais, vous achetez des produits chinois qui ont été dédouanés en France, qui ont payé les droits de douane, ils ont un statut douanier de l'Union, vous décidez de les envoyer à un client que vous avez dans la Caraïbe, par exemple Sainte-Lucie. Cette marchandise, quand elle partira d'ici, bien qu'elle ait payé les droits de douane, elle aura quand même une origine chinoise. Et vous verrez qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un statut d'une origine communautaire parce qu'elle n'a pas été transformée. Donc, c'est toute la problématique que nous allons voir lorsqu'on parlera des différentes notions de transformation suffisante. Donc, deux notions d'origine à garder en tête également. À chaque fois qu'on a eu à faire des présentations avec la Chambre de commerce sur les notions d'origine, on vous les a rappelées. Une marchandise peut avoir deux types d'origine. Elle aura toujours une origine de droit commun. Donc, l'origine de droit commun est régie par le Code des douanes de l'Union. L'origine de droit commun, c'est le pays où il a été fabriqué, entièrement fabriqué ou transformé suffisamment. Sur cette origine de droit commun, on va pouvoir appliquer les droits de douane, les droits anti-dumping, les statistiques, les mesures de politique commerciale, dont les contingents. Une marchandise peut avoir, en plus de son origine de droit commun, une origine préférentielle.
Donc, cette origine préférentielle, quand on parle d'origine préférentielle, il faut tout de suite lier à l'existence d'un accord de partenariat. On ne parle d'origine préférentielle que si l'Union a signé un accord de partenariat avec le pays partenaire. Donc, la seule conséquence d'une origine préférentielle, c'est l'exemption ou la réduction des droits de douane à l'importation. Exemple, le Vietnam va nous importer des chaussures. Soit, vous avez une origine de droit commun pour ces chaussures-là, pour lesquelles, s'il y a des droits anti-dumping, on va devoir les appliquer sur les chaussures du Vietnam. Pour autant, puisqu'on vient de signer un accord au mois d'août dernier, il va y avoir une origine préférentielle qui va faire tomber les droits de douane sur les chaussures vietnamiennes. Donc, ne vous étonnez pas de voir que dans certains cas, vous pouvez avoir une préférence tarifaire sur les droits de douane alors que vous avez des droits anti-dumping à payer de notre côté. Parce que ça ne dépend pas de la même origine. Origine de droit commun, la conséquence, c'est l'application des droits anti-dumping. Origine préférentielle ne joue que sur les droits de douane. Avec le démantèlement tarifaire, l'objectif est de permettre des exemptions de droits de douane, je vous ai dit dans le cadre de l'origine préférentielle, lors de l'importation dans les pays partenaires. Nous allons donc voir comment on va pouvoir bénéficier de cette exonération. Donc, première chose, s'assurer quand même qu'il y a un intérêt à recourir à cet accord. Donc, pour ça, vous allez regarder sur une base qui est dédiée, qui s'appelle Access to Market Database, pour voir est-ce que le produit que vous souhaitez exporter de l'Union vers un pays tiers supporte des droits de douane à l'entrée de ce pays-là. Donc, vous allez pouvoir servir dans cette base de données la codification de votre produit, l'origine de votre produit, si c'est une origine communautaire, dans quel pays de la communauté vous allez pouvoir sélectionner, et puis trouver le pays de destination. Et donc, du coup, ça vous donne ce que vous avez à l'écran. J'ai recherché ici pour je pense que ce sont de mémoire, ce sont des papiers de carton recyclés que je voudrais, moi, exportateur martiniquais, envoyer vers le Vietnam. Et quand je lis les droits, je remarque qu'il y a un droit général à 5%, qu'il y a un droit MFN, la nation la plus favorisée, qui est à 0%, et qu'il y a un droit préférentiel au titre de l'accord de l'Union européenne avec le Vietnam à 0. Est-ce que j'ai besoin de solliciter mon accord préférentiel? Parce que j'ai déjà un taux à 0%, et je vais vous expliquer ce que c'est que la nation la plus favorisée. Le taux de la nation la plus favorisée. Le Vietnam a accepté de donner une préférence tarifaire à un pays signataire de l'OMC. S'il accepte de le faire pour un pays, il doit le faire pour tous les pays signataires de l'OMC. Donc, du coup, dès l'instant où il aura signé un accord avec un des pays de l'OMC, tous les autres pays vont devoir bénéficier de ce taux. Mais ce n'est pas pérenne. Donc, le jour où il décide de ne plus accorder cet accord à ce pays de l'OMC, tout tombe. Donc, ce qui n'est pas le cas d'un accord de préférence tarifaire. Lorsque l'accord est signé, il y a un protocole d'origine, c'est ad vitam aeternam, sauf dénonciation de la part des deux partenaires. Et il n'y a pas trop d'intérêt à le faire. Donc, voilà. Donc, dans ces cas-là, si vous deviez exporter du papier recyclé vers le Vietnam, ce n'est pas la peine de demander l'accord. Donc, deuxième cas, on va voir si le produit est concerné par des droits à l'arrivée. Vous voulez exporter des sacs à main de matière textile, de mémoire, vers le Vietnam. Vous allez dans la base préférentielle Access Database et vous allez voir que pour le Vietnam, lorsque ce sac arrivera, il aura soit un taux à 37,5%, soit un taux pour les pays de l'OMC à 25%, et puis il y a un petit accord de préférence tarifaire qui permettra de l'importer à 16,6%. C'est vrai, ça reste toujours important, 16,6%, mais comparé à 25 ou à 37, c'est déjà mieux. Donc là, vous allez pouvoir solliciter l'accord des droits de douane. Donc, même gymnastique à l'importation,
Là, vous avez vu sur le site de l'Europa la base de données Access Database. À l'importation ici dans l'Union, en tous les cas à la Martinique, vous avez le référentiel RITA qui va vous permettre de voir si le produit que vous souhaitez importer, le diaporama, Nathalie, pour RITA. Ah, excuse-moi. Oui, merci. Voilà. Donc, je vous ai pris un exemple qui est un petit peu plus parlant. Vous êtes importateur, vous voulez acheter de la fécule de manioc originaire du Vietnam. Et donc, du coup, vous voyez bien que j'ai pris un exemple. Si cette marchandise est importée de Chine ou de Vietnam, vous voyez tout de suite qu'il y a une différence de taux qui est applicable. Le Vietnam, au titre de l'accord, va permettre 0%. Avec un petit bémol, c'est ce 0%-là, il est dans le cadre d'un contingent tarifaire. Donc, premier arrivé, premier servi. Donc, mais vous allez pouvoir solliciter l'accord. Voilà. Le bénéfice de l'exonération des droits de douane est subordonné au respect des règles d'origine préférentielle pour les produits. Donc, on va se poser plusieurs questions. Donc, l'acquisition du caractère communautaire d'un produit, il existe des restes communs à tous les accords. C'est toujours le même principe. Si un seul pays est impliqué, sont originaires de ce pays tous les produits qui sont entièrement obtenus. En général, il y a une liste positive de tous ces produits entièrement obtenus. C'est essentiellement des animaux, des plantes et des produits et des minéraux. Si par contre, plusieurs pays sont impliqués dans le processus de fabrication ou plusieurs matières originaires de pays étrangers aux pays partenaires de l'accord, il va falloir mettre en place et aller voir dans le protocole d'accord ce qu'on appelle les règles de liste. Parce que les pays partenaires ont mis en place des règles de liste pour dire à quel moment on va dire que ce produit qui a été fabriqué avec des matières premières non originaires du pays partenaire peut obtenir l'origine de ce pays. Donc, on va voir les différentes étapes à respecter. Donc, premièrement, on va parler de la notion de transformation insuffisante. Lorsque vous importez, vous êtes fournisseur, vous importez, vous voulez produire une marchandise, mais vous n'avez pas suffisamment de matières premières chez vous, vous allez devoir importer ces matières premières-là dans d'autres pays tiers. Donc, le seul fait d'utiliser ces produits-là, il va falloir respecter des règles. La première, c'est de dire quel type d'ouvraison je fais dessus qui pourrait conférer une origine. Donc, on va déjà définir ce que c'est qu'une transformation insuffisante. Il ne s'agit pas d'aller acheter, par exemple, de l'huile, je vais vous dire. Vous avez toute une liste de produits qui ne donnent pas l'origine. Donc, la liste, c'est une liste positive. Tout ce qui est dans cette liste-là, si le fournisseur fait ces transformations-là chez lui, il ne va pas conférer l'origine du produit. C'est ce qu'on appelle une transformation insuffisante. Je prends un exemple parlant. Vous avez un fournisseur vietnamien qui importe de Chine de l'huile de sésame en vrac. Il va embouteiller ces huiles chez lui, puis il va l'exporter vers un client martiniquais. Le seul fait de mettre cette huile en bouteille ne lui conférera jamais l'origine. Donc, la marchandise va arriver avec une origine chinoise. Elle ne pourra pas bénéficier des exemptions de droits de douane. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle une transformation insuffisante. Il y a toute une liste qui les liste. Donc, après la transformation insuffisante, puisque l'opérateur va dire, bon, ce que je fais n'est pas une transformation insuffisante parce qu'elle n'est pas reprise dans la liste, je vais voir si les transformations que je vais mettre en œuvre pour faire un produit fini vont me conférer l'origine du pays. Donc, pour chaque accord préférentiel de l'UE prévoit des règles d'origine dans une annexe pour chaque produit en fonction de son classement et de la nomenclature douanière et le degré de transformation requis. Lorsque plusieurs pays interviennent dans le processus, on va devoir déterminer les critères qui sont exigés pour que l'origine soit donnée.
on a en principe, tous les accords prévoient à peu près le même type. Je vais vous donc donner ces types de critères à respecter pour les transformations suffisantes. Voilà. Vous trouverez souvent ces données-là dans l'annexe. On vous dira, d'accord, vous voulez mettre en œuvre des matières non originaires, mais certaines matières doivent quand même être originaires. Ou bien, ce sont des critères qui peuvent être seuls, qui peuvent être cumulatifs, qui peuvent être alternatifs. Donc, vous pourrez trouver également, ce qu'on trouvera souvent, c'est que le pourcentage maximum de matières non originaires par rapport au prix départ usine. C'est-à-dire que les marchandises que vous allez intégrer ne doivent pas dépasser un certain seuil par rapport au prix départ usine que vous allez vendre votre marchandise. Ou bien, on va vous obliger à faire une réalisation d'une ouvrage spécifique. Quelquefois, on vous dit, d'accord, vous pouvez importer du tissu, mais le tissu doit être fait à partir de fibres et non de fils. Ou bien, il y a le critère du changement de la position tarifaire où on va vous dire, d'accord, vous voulez utiliser des matières premières non originaires, mais il ne faut pas que le produit fini ait la même position tarifaire que les matières utilisées. Donc, c'est un certain nombre de règles, qu'on appelle les règles de liste, qui vont permettre au fournisseur de savoir si sa marchandise peut bénéficier d'une origine ou pas. Donc, on va prendre des petits exemples, ça va vous parler un petit peu plus. Donc, on va fabriquer en Martinique, puis exportation au Vietnam, un sac à main. Donc, code 42022110, son prix départ usine est de 1 000 €. Ce sac à main a été fait par une matière, par des cuirs importés d'Argentine, par du tissu de coton importé de Tunisie. Donc, les textes disent, il faut que la fabrication à partir de matières, à l'exclusion de celles qui relèvent du produit. Donc, il faut un changement de position tarifaire et il ne faut pas que les matières étrangères dépassent plus de 78% du prix du produit. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez un code douanier 4107 pour un coût d'achat de 460 €, originaire de l'Argentine. De Tunisie, vous avez importé des tissus de coton, code douanier 5209, un coût d'achat de 50%. La découpe du cuir, la couture du sac et la pose se fait à la Martinique. Et ce sac à main-là, vous allez le classer au 420221 avec un prix départ usine à 1 000 € pour être exporté vers le Vietnam. Est-ce qu'à votre avis, en fonction des données qu'on a lues dans la liste des listes, ce produit peut bénéficier de l'origine préférentielle? Je crois que oui. Je crois que oui, parce que l'une des conditions, c'était que le sac ne doit pas avoir les mêmes codes douaniers que les produits importés. Ici, on a du 4107, du 5209 et du 4202. Donc, l'une des conditions est respectée. La deuxième condition, c'était que le coût des matières premières introduites dans la fabrication du sac ne dépasse pas plus de 70%. On en est à 51%. On peut tourner pour juste la diapo d'après. Voilà. Donc, vous voyez, donc, le changement de position tarifaire, c'est bon. La matière hors UE, 51% et en dessous de 70%. Donc, si vous voulez exporter ce sac-là vers le Vietnam, vous allez prétendre à une origine communautaire UE. Donc, ce sac-là va pouvoir rentrer à 16,6% au Vietnam au titre du bénéfice de la préférence tarifaire. Autrement, si ce n'était pas possible, ça aurait été 25%. Donc, encore un deuxième exemple, vous voulez importer une maison préfabriquée du Vietnam, mais le fournisseur vietnamien a importé son bois du Brésil, des bois tropicaux, et a importé des fenêtres et des portes de Chine. Est-ce que ce produit peut bénéficier de la préférence tarifaire? Donc, vous avez les règles de liste ici. Donc, il faut que ça relève d'une autre position. C'est à peu près la même que celle précédemment. C'est généralement, j'ai essayé de parcourir tout le protocole. Vous avez souvent ces deux critères
qu'on doit respecter pour prouver l'origine préférentielle. Donc, du coup, oui, on continue. Donc, on constate ici que le prix des Parisiennes est de 9 500, que les bois tropicaux de mahogany ont une position tarifaire 44,07 à 6 500 €, et puis que les portes et les fenêtres qui relèvent du 73,08 à un coût de 750. Donc, déjà, la première condition, c'est changement de position tarifaire, nous y sommes. Et la deuxième position, je crois que nous n'y sommes pas dans la diapo suivante, puisque vous constatez que les matières mises en œuvre dépassent plus de 70% de la valeur du prix départ usine du produit. Donc, dans ces conditions, heureusement que les conditions ne sont pas cumulatives, parce que vous avez bien vu qu'il y a un « ou ». Donc, à ce moment-là, l'opérateur va pouvoir choisir l'un ou l'autre des critères pour pouvoir acter de l'origine de son produit. Donc, on a vu toutes ces règles qu'il faut respecter au sein de l'accord. Si le produit est entièrement obtenu à partir de marchandises originaires du pays, il n'y a pas de souci, hein. Mais comme on sait que dans les échanges internationaux, on fait souvent rentrer des matières premières parce que le coût de la matière est peut-être moins, parce qu'il y a un problème d'approvisionnement, ou que le coût de la matière est moindre que si on l'achetait ailleurs. Donc, souvent, les produits qui arrivent ont subi des transformations ou des ouvraisons suffisantes. Une fois que vous avez pu voir que votre fournisseur ou vous-même, importateur ou exportateur, avez pu voir que ces marchandises-là répondent bien aux règles d'origine préférentielle, quel type de documents qui vont attester de cette origine? Donc, lorsque vous allez, vous, exportateur, envoyer une marchandise vers le Vietnam, à marchandise qui devra bénéficier d'une origine préférentielle, auquel, quand elle arrivera au Vietnam, il faut qu'elle soit accompagnée de documents. Soit votre marchandise fait moins de 6 000 €, vous pouvez faire une attestation d'origine sur tout document commercial, sur la facture, sur le packing list, tout ce que vous voulez qui accompagne la marchandise. Si la marchandise fait, la valeur de la marchandise est supérieure à 6 000 €, il va falloir faire une attestation d'origine sur tout document, mais vous ne pouvez le faire que si vous êtes exportateur enregistré, donc c'est que vous avez un numéro REX. Au Vietnam, vous allez avoir à peu près la même chose, une déclaration d'origine, puisqu'on est en dehors du système REX ici, la déclaration d'origine avec une phrase type sur un document commercial pour les envois à 6 000 €. Donc, vous allez importer ici des chaussures de moins de 6 000 €. Votre fournisseur fera une déclaration d'origine avec une phrase type sur sa facture ou bien sur un packing list, si vous voulez. Lorsqu'il aura une marchandise de plus de 6 000 €, là, il sera obligé de faire une déclaration, de fournir un justificatif d'origine préférentielle, c'est un document de circulation de type EUR1. Voilà, donc, ce n'est pas les mêmes preuves d'origine que vous avez dans l'UE ou au Vietnam. Pour l'instant, pour le Vietnam, c'est soit une déclaration d'origine, soit un EUR1. Un petit point d'attention, je vous ai dit au tout début de la présentation que de manière générale, avec les pays en voie de développement, il y a souvent des concessions unilatérales, c'est-à-dire que l'Union européenne accorde des préférences tarifaires aux produits qui arrivent dans l'Union, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, un produit, quand il n'y a qu'une concession unilatérale, les produits de l'Union ne peuvent pas bénéficier de préférences tarifaires dans l'autre pays. Pour le Vietnam, on avait déjà une concession unilatérale pour un système préférence généralisé qui perdure et qui va perdurer jusqu'en 2022. Donc, vous avez deux types d'accords que vous pouvez solliciter. Possibilité donc pour vous d'opter pour l'un ou l'autre sous réserve du respect des règles d'origine prévues dans le cadre juridique choisi, parce qu'évidemment, c'est pas la même base juridique, c'est pas les mêmes documents juridiques, les documents justificatifs. Et vous verrez que lorsque vous allez importer une marchandise du Vietnam,
la codification tarifaire et que vous allez solliciter l'accord, la préférence tarifaire, il y a des mentions à mettre dans les cases des déclarations en douane pour les représentants en douane qui sont peut-être là ce soir. Donc, lorsque vous avez un accord, c'est souvent 300 dans la case 36. Et puis, vous devrez servir des codes documents N954 ou U162 pour le UR1 pour le premier et la déclaration d'origine pour le deuxième. Lorsque vous êtes dans le cadre du SPG, dans la case 36, c'est une préférence 200 avec un code document U162. Donc, un exemple. Et vous verrez que la préférence unilatérale supprime rarement la totalité des droits de douane. Elle va proposer une réduction. Et donc, dans le cas où je vous présente, là, vous avez des importations de crevettes congelées d'origine vietnamienne. Donc, vous avez les deux types de préférences qui existent. Vous avez pour la préférence 300, 0% de droits de douane qui seront appliqués à l'importation dans l'UE. Si vous n'avez pas les documents et si les règles d'origine de l'accord ne peuvent pas correspondre à votre marchandise, vous pourrez solliciter le SPG, le système de préférence généralisé, mais là, vous n'aurez que 4,2% de droits de douane au lieu des 0 à payer. Donc, la présentation est presque terminée. Vous pouvez aller sur le site Internet de la douane. Vous verrez que les taux de douane applicables dans les pays de partenaires, vous pouvez les trouver sur, comme je vous ai présenté tout à l'heure, Access Market 2, pour tout ce qui part vers les pays tiers et tout ce qui rentre des pays tiers ici. Vous avez Rita Encyclopédie toujours sur le site de la douane. Vous pourrez également avoir la liste de tous les accords en vigueur avec l'Union européenne et leur protocole d'origine. Je vous souhaite bon courage pour lire les protocoles d'origine. Et puis, vous avez également les accords en cours de négociation ou de modernisation. Ça, c'est toujours très important lorsque vous êtes dans la stratégie de rechercher des partenaires commerciaux et pour vous dire que vous prolongez à plus long terme, de vous dire qu'il y a des accords de négociation pour tel et tel pays. Ça va peut-être m'intéresser de commencer à démarcher des fournisseurs ou des clients dans ces pays-là. Évidemment, à chaque fois qu'on présente l'origine d'une marchandise, ça paraît toujours très compliqué au prime abord. Je peux vous assurer que pour moi qui suis dans la matière, ça l'est, mais nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là si vous avez besoin d'une information sur ces règles d'origine à mettre en place. Et d'ailleurs, la Direction générale des douanes délivre ce qu'on appelle de renseignements tarifaires contraignants sur l'origine. Si vous fabriquez un produit et que vous voulez savoir si elle a l'origine communautaire, vous pouvez faire une demande de renseignements tarifaires contraignants origine communautaire. Parce que bien évidemment, tous ces justificatifs d'origine sont soumis à contrôle. Donc, il ne s'agit pas pour vous de faire un produit et que vous ne connaissiez pas vraiment s'il a une origine communautaire et que vous l'envoyez vers le Vietnam, parce qu'on peut, nous, les Vietnamiens, vont nous demander de justifier de cette origine et on se retournera vers vous pour que vous puissiez nous donner les papiers. Donc, en amont, si vous avez des doutes, vous pouvez demander un renseignement tarifaire contraignant. C'est gratuit, comme tout ce qu'on vient de faire ici. Je reste à votre disposition. Merci de votre attention et je reste à votre disposition pour vos éventuelles questions. Voilà, donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va vous demander de lever la main. Je sais que une personne avait déjà levé la main. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage et je vais vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas à lever la main et moi, je réactive votre micro pour que vous puissiez poser votre question à Madame Etinoff. Donc, il me semble avoir vu Monsieur Tsang, peut-être qui avait levé la main, je ne sais pas si, pendant la présentation, je ne sais pas s'il souhaite prendre la parole. Monsieur ou Madame Tsang? Non. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions en direct à Madame Etinoff,
ou plus simplement aussi, vous avez la possibilité dans le fil de discussion de nous poser vos questions, donc en écrivant votre message, et moi je lirai la question à Madame Etinoff qui se fera un plaisir d'y répondre. Donc on sait que la première question est toujours la plus difficile. N'hésitez pas, on est vraiment là pour échanger. L'idée c'est que ça soit le plus interactif possible. Bon, c'était une erreur. On dit que c'était une erreur, il n'y a pas de souci. Donc, mais si vous avez d'autres questions en dehors de l'accord que je viens de présenter, mais qui intéressent la douane, évidemment, c'est peut-être l'occasion aussi de poser les questions. Hein. Je n'aurai peut-être pas toutes les réponses, mais je reviendrai vers vous volontiers pour vous apporter la réponse réglementaire, en tous les cas. Tout à fait. N'hésitez pas, nous sommes vraiment à votre disposition. Et moi, de mon côté, comme je vous disais en début de présentation, je vais vous mettre dans la discussion également notre lien vers le questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas, merci de le compléter. Donc, avant de nous quitter, on vous l'enverra également par email. Alors, je ne vois pas de main levée. Il y a une question. Ah oui. Donc, alors je vais la lire pour que tout le monde l'ait. Donc, sur le site, tous les échanges dans la Caraïbe sont disponibles. Ce que vous entendez par échange, c'est certainement des accords avec les pays de la Caraïbe. Les accords sont par pays ou par groupe de pays. Donc, effectivement, il y a un accord qui existe avec certains pays de la Caraïbe. C'est ce qu'on appelle le CARIFORUM. Et donc, du coup, beaucoup d'îles, Anguilla, Sainte-Lucie, Dominique, beaucoup de pays sont signataires de cet accord-là. Et effectivement, lorsque vous avez une marchandise communautaire qui est exportée vers l'un des pays du CARIFORUM, vous pouvez bénéficier de préférences tarifaires à l'arrivée là-bas. Et donc, vous pouvez aller regarder sur la base Access Market 2, vous rentrez le code de votre marchandise, vous rentrez le pays de fabrication, l'Union européenne de manière générale, hein, même si c'est un produit que vous importez de l'un des 27 pays de l'Union, et puis vous choisissez le pays de destination et vous aurez tout de suite les taux qui seront applicables. Il y a effectivement un accord de partenariat avec les pays dans la Caraïbe. Vous en avez également avec certains pays de l'Amérique centrale, avec la Colombie, avec le Chili, avec le Pérou, avec le Brésil. Donc, du coup, tous les accords disponibles sont sur le site. Merci. D'autres questions? Éventuellement, n'hésitez pas vraiment à poser toutes les questions que vous souhaitez. Come on, people. Alors, je ne vois toujours pas de main levée, mais n'hésitez pas si vous avez... C'était complet, hein? Oui. On va espérer que c'était complet. C'était très clair et très complet. Donc, comme l'a dit Madame Etinoff, nous allons vous transmettre le support de présentation. Donc, vous aurez la présentation, bien sûr. Et si par ailleurs, vous avez d'autres questions, vous aurez nos coordonnées également. Donc, vous pourrez nous poser toutes les questions a posteriori. Alors, oui, nous avons une question. Quels sont les accords pour le secteur paramédical? Y a-t-il des accords dans l'accord du Vietnam, je suppose. Oui, normalement, la suppression des barrières est également prévue pour pratiquement tous les produits. Par contre, il y a un échelonnement et je n'ai pas en tête l'échelonnement pour le paramédical. Je ne sais pas si ça a déjà été présenté, ça a été déjà pris en compte dès le début de l'accord. Il faut que je vérifie, mais vous pouvez très bien le voir avec Data Markets Database. Donc, oui.
D'accord. D'accord. Donc, Madame Ludjiri prendra vos coordonnées Bien sûr. pour que je puisse vous l'envoyer. Et effectivement, je suppose que c'est le paramédical à l'importation. Alors, monsieur, monsieur Sébastien, À l'import, oui, d'accord. si vous souhaitez, on vous donne la parole, hein, monsieur Castagne, monsieur Sébastien Castagne. À l'import, oui, je pense qu'il faut aller sur Rita. D'accord. D'accord, oui, donc on regardera. Alors, qu'en est-il des boissons non alcoolisées d'origine du Vietnam? Une autre question. Oui. Donc, quand je vous ai présenté l'accord, je vous ai dit qu'il y a une suppression de 99% des droits de douane qui seront applicables. Mais vous avez, pour certains types de marchandises, un temps… je vais aller sur Rita. Hein. Vous avez quoi comme type de boisson, monsieur? Alors, non alcoolisé. Mais, non alcoolisé. Monsieur Georges… alors, il me semble que c'est monsieur Louis Turiaf. Alors, je vais essayer de réactiver votre micro. La première difficulté pour vous répondre, c'est de classer la marchandise. Monsieur Louis Turiaf, si vous souhaitez prendre la parole, votre micro est ouvert. C'est de classer la marchandise. Alors, il nous parle de jus de fruits. Jus de fruits. Vous savez que vous avez plusieurs jus de fruits. Hein? Je vais vous prendre l'exemple de jus. Hein? J'ai un peu de difficulté avec ma boîte. Donc, je vais vous répondre. En principe, à l'importation, on est un petit peu plus… à l'importation, on a un peu plus de chance parce que l'Union accorde, dans le cadre des préférences bilatérales, l'Union, puisque c'est un pays en voie de développement, l'Union accorde des droits nuls à l'importation, ce qui est rarement le cas à l'export. Vous aurez très peu, en tous les cas, au tout début de l'accord, vous aurez très peu de droits nuls. Vous aurez beaucoup de droits réduits, mais lorsque vous serez à l'importation, vous aurez souvent des droits à zéro, des droits de douane à zéro. Donc voilà, j'ai pris un jus, j'ai pris un jus, je ne sais plus lequel c'est, mais c'est un jus de fruits, 0% à l'importation au titre de l'accord. Parfait. Alors, Solange nous demandait qu'elle n'a pas pu suivre la réunion. Donc, si vous avez des questions particulières, Solange, n'hésitez pas à lever la main et on pourra vous donner la parole. Mais effectivement, nous vous enverrons aussi le support de présentation et n'hésitez pas ensuite à nous recontacter si vous avez des demandes. Alors, une autre question, peut-on chercher des fournisseurs de textiles au Vietnam et ensuite vous contacter pour voir si on peut bénéficier de l'accord? Oui. Même avant de chercher les fournisseurs, vous saurez déjà si le produit originaire du Vietnam bénéficie de l'accord. Donc, pour ça, je vous accompagnerai si vous le souhaitez, mais vous pouvez aller sur Rita pour voir des marchandises du textile importé en fonction du produit, un pantalon, salopette, tout ce que vous voulez, importé peut bénéficier de l'accord. La seule problématique, c'est de vous dire, le fournisseur qui me vend, est-ce qu'il peut m'attester de l'origine de ces produits?
S'il a la capacité de vous fournir un justificatif d'origine préférentielle, oui, il n'y a pas de souci, puisque le principe de l'accord, c'est de faire tomber les barrières tarifaires, notamment à l'importation. Sauf, je vous dis, pour certains produits agricoles pour lesquels on a mis en place des quotas. Tout à fait. Donc, je me permets d'appuyer le propos de Mme Etineuf. Donc, effectivement, même en amont de votre recherche de fournisseur, l'idée, c'est vraiment de sécuriser vos importations, de sécuriser votre recherche de fournisseur. Donc, faites cette démarche peut-être en amont de recherche. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on vous assiste là-dessus et avec le pôle d'action économique des douanes. Oui. Oui. Voilà, aller sur RITA avant, oui. Donc, retrouver la nomenclature. En principe, lorsque je reçois des opérateurs, j'ai fait un petit pas à pas pour leur permettre de bien naviguer sur RITA, et quand ils sont embêtés, ils m'ont au bout du fil pour que je puisse les guider un petit peu. Donc, si vous souhaitez le petit pas à pas, vous l'aurez. Donc, et puis, n'hésitez pas à appeler si vous voulez plus d'informations, parce que je peux comprendre quelquefois, surtout que dans ce cas-là, vous avez deux types d'accords. Vous avez un accord bilatéral et vous avez un système de préférence généralisé qui permet d'importer et de bénéficier d'accords de droit. Mais privilégiez plus l'accord de partenariat parce que les taux sont vraiment à zéro. Tout à fait. Alors, on a une question de monsieur Georges Luteriaf. Madame Etineuf, est-ce que vous êtes accessible sans barrière sanitaire? Donc, je pense que c'est ce qu'on peut vous rencontrer quand même dans les… Oui. Oui, on peut. Je reçois. Et donc, du coup, par contre, je dois décider de la date en fonction des salles, parce qu'en principe, je recevais dans mon bureau, mais avec les barrières sanitaires, le bureau est un peu petit. Et donc, du coup, on a des salles qui nous permettent de recevoir les opérateurs qui souhaitent nous voir. Donc, vous avez à la fin du PowerPoint mon numéro de téléphone, vous avez le mail du PAE, vous pourrez écrire pour demander un rendez-vous et puis je vous rappellerai pour fixer avec vous un rendez-vous. Parfait. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment peut-être des toutes dernières questions pour ne pas plus vous retenir. Tu n'as pas envoyé tes slides pour l'international? Oui. Je voulais partager avec vous, donc n'oubliez pas de nous répondre à notre questionnaire de satisfaction. Donc, ça prend vraiment que 5 petites minutes. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et on vous l'enverra aussi par email. Et puis, on voulait partager également avec vous notre prochain rendez-vous. Alors, oups, ça c'est une animation à sauter. Donc, notre prochain rendez-vous, donc qui va être les rendez-vous de l'international. Donc, les rendez-vous de l'international, c'est un mois complet dédié à des moments phares donc de thématiques sur l'international qui vont vous permettre d'avoir vraiment beaucoup d'informations, de pouvoir sur différentes thématiques, différents marchés, donc le marché de la Caraïbe, mais également l'Europe, l'Afrique, donc d'obtenir un maximum d'informations et de pouvoir être en contact direct avec les acteurs sur ces marchés. Donc, on vous passera bien sûr l'ensemble des informations. Et ces rendez-vous d'international seront 100% digital. Donc, vous pourrez facilement y accéder, avoir ces informations et être en contact en direct avec les animateurs de ces temps forts. Je ne sais pas pourquoi ça a sauté comme ça, mais je comptais afficher la belle affiche. Voilà, donc merci beaucoup de votre participation, donc nombreuse. Et puis, merci beaucoup, Madame Etineuf. Merci à toi. de cette belle présentation. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc, on vous envoie bien sûr le support de présentation et les contacts. Merci à tous.